Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te donner aujourd'hui le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné concernant les relations sociales, les relations amoureuses, les relations sentimentales, quelles qu'elles soient les relations, avec les gens, avec ta famille, avec des inconnus, avec des amis, etc. Ce conseil, tu peux le trouver dans Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry et il se dit comme suit, c'est il faut savoir s'apprivoiser, il faut prendre le temps de s'apprivoiser. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on ne connaît pas l'autre personne, on ne connaît pas ce par quoi elle est passée, ce qu'elle a vécu, etc. Nous présupposons et nous projetons notre existence, notre expérience sur les autres personnes. Et nous comblons les vides de ce que nous ne savons pas à travers notre propre expérience, ce qui peut s'avérer parfois très dangereux et amener des raccourcis un petit peu malvenus. Donc ça veut dire quoi concrètement? Comment on fait? L'application la plus concrète, c'est lorsque, imagine, tu rencontres quelqu'un, tu es un enfant, tu rencontres un ami, tu prends le temps de te connaître, tu prends le temps d'apprendre à le connaître aussi. Tu lui poses des questions, tu regardes comment il fait, etc. Tu ne pars pas du principe que tu sais tout sur lui. Déjà, une personne ne connaît même pas tout sur elle-même, alors comment toi tu pourrais connaître plus que sur la personne elle-même? C'est de la présomption gigantesque. Et c'est à travers aussi ces vidéos que je fais, le but c'est de m'apprivoiser moi-même, et que vous puissiez vous apprivoiser vous-même, éventuellement, me connaître un peu mieux. Parce que lorsque vous apprenez à connaître les autres, vous apprenez avant tout à vous connaître. Plus on est capable d'aller chercher loin dans le savoir et la connaissance d'une personne, plus on est capable d'aller chercher en profondeur en soi. Dans la plupart des cas. Parfois, ça peut être une dimension pathologique, c'est-à-dire qu'on va aller absolument dans l'autre, on va se perdre dans l'autre pour pas aller se chercher en soi. Et beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens qui ont été élevés par des mères seules ont appris à se donner entièrement aux autres. Le but d'un père, c'est d'équilibrer le don de soi et le don à soi. Une mère, elle est dévouée corps et âme à ses enfants. Et donc souvent, lorsqu'un enfant, surtout un garçon, a été élevé par une mère seule, célibataire, il va faire la même chose. Il va faire la même chose avec les femmes, avec les hommes, avec ses amis, avec le travail. Il va avoir aucune existence propre. Le but d'un homme, d'un père sain, moi quand je dis un homme, c'est pas juste un mâle. Un homme, c'est quelqu'un qui a son désir sexuel sous contrôle, son désir sous contrôle, qui est masculin, qui est ancré, qui est bienveillant, qui est dangereux, etc. Pour moi, l'homme, c'est un archétype. C'est pas le fait que tu as une bite entre les jambes, quoi, qui fait que tu es un homme. Non, loin de là. D'ailleurs, loin, peu s'en faut. Donc, lorsque tu es élevé par une mère seule, tu as tendance à te perdre dans les autres. Et ça, je l'ai remarqué au début, quand j'ai commencé à fréquenter des femmes, parce que je voulais tout savoir d'elles, tout connaître, etc. Mais moi, je me connaissais pas moi-même, je savais pas ce que je voulais. Et je suis devenu très bon avec les femmes à partir du moment où j'ai appris à me connaître. Et à partir du moment où je me suis fait passer en premier. C'est-à-dire que si une femme ne veut pas me voir, si une femme elle ne veut pas me dire des choses, il n'y a pas de souci, mais moi j'irai pas plus loin. Mon but c'est qu'on ait un échange relationnel sain, un partage, une communication, et si toi t'es pas prête, si toi pour ta X ou Y raison t'as des traumas, voilà, tant mieux. On n'est pas fait pour être ensemble et bonne continuation. Mais ce jeu principalement des relations et de l'apprivoisement des autres personnes, c'est quelque chose qui est apparu très récemment dans le sens où, avant on avait beaucoup on restait au sein de notre famille. C'est pour ça que la quantité d'ancêtres n'est pas exponentielle. Mais c'est parce que tu as des ancêtres qui se mariaient entre eux. Et donc forcément, ils étaient à plusieurs endroits sur ton arbre généalogique. Et c'est pour ça qu'il y a 1000 ans, il n'y avait pas 5 milliards de personnes sur Terre, qui fait que ce qui correspondrait à 2 puissances, je sais pas combien, de générations, pour dire, tu avais besoin d'avoir autant d'ancêtres pour que ton arbre généalogique soit complet. Parce que les gens allaient dans plusieurs endroits généalogiques, plusieurs endroits sur l'arbre généalogique. Je ne veux pas me détailler dans le détail, mais j'en sais quelque chose. Et on retrouvait donc les hommes à plusieurs endroits, et parfois certaines femmes aussi à plusieurs endroits. Un autre élément avec lequel c'est important, c'est ta famille. C'est-à-dire que ta famille, c'est des gens de ton sang. J'en discutais aujourd'hui avec quelqu'un sur le Discord, et d'ailleurs, si tu veux participer aux appels, j'en fais en moyenne un par semaine, c'est-à-dire le mercredi soir, heure française, à 18h. Je vous invite à venir, on pose des questions, on discute entre hommes, etc. Et ensuite, on voit comment on peut avancer. Je vous donne quelques petites pépites concernant ce que j'ai pu apprendre et comprendre pendant la semaine. Donc s'apprivoiser, c'est aussi avec les parents. Les parents, ils partent du principe que leur enfant est fusionnel. Je suis en train de lire le livre, je sais pas sous la main, il est là-bas, le livre de Daniel Flammenbaum, qui est une gynécologue, médecin et acupunctrice, etc., très éduquée dans la médecine chinoise, très intéressant. Pas forcément dans la vision taoïste, parce que le taoïsme n'est qu'un type de médecine chinoise. La médecine confucianiste, la médecine... plein de choses, voilà. Et on t'explique juste que tes parents, c'est juste des inconnus que tu as appris à connaître en premier. C'est juste ça. T'as des gens, leurs parents, ça reste toujours des inconnus, parce qu'ils les ont abandonnés. Donc ils n'auront que des souvenirs liés à leur vie fétale. Et à la naissance, hop là, on le fout à la DAS. On le fout dans le couvent le plus proche. Et donc tes parents, ce sont aussi des inconnus. Tes parents, ils ont des traumas, tes parents, ils ont des blessures. Tes parents, ils te lèguent un bagage émotionnel, culturel, relationnel, social.
Et c'est pas anodin. T'arrives pas, t'es pas une table rase, t'es pas vierge, littéralement, tu hérites de tous les gènes de tes parents, tu hérites de 50% de chacun de tes parents, littéralement. Donc, t'as quelque chose t'as quelque chose à guérir à ce niveau-là, t'as quelque chose à transmuter, et à créer ensuite ta propre lignée. Tu n'es pas indépendant. Par exemple, je pourrais en parler ici, à travers les microchimères, où la femme la mère a un rapport fusionnel avec ses enfants, surtout à la naissance, et ensuite tout au long de la vie, parce que elle est connectée, elle a des cellules de ses enfants en elle. Elle a des cellules de ses enfants, et donc de l'ADN de l'homme, et éventuellement de l'ADN des autres hommes qui l'ont marqué à travers leurs semences, ou à travers leur information, par la bouche, par le pénis. C'est la vérité. Un autre élément qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est comprendre que, donc le Daniel Flegelbaum explique que une femme va chercher un homme qui ressemble à son père ou qu'elle aurait voulu avoir comme père. Mais ça, ce n'est vrai qu'à partir de 3 ans. Avant 3 ans, la femme recherche quelqu'un qui va l'aimer comme sa mère. Elle veut aimer comme sa mère. Parce qu'elle est beaucoup plus proche de sa mère. Elle a une dimension quasi fusionnelle. La fille, la femme et la mère ont une relation beaucoup plus proche que le garçon et le fils, et surtout que le garçon et le père. Pourquoi ? Parce que la femme, la fille, va s'identifier à sa mère à travers sa sexualité, à travers son corps, à travers ses connaissances, à travers sa vie, etc. Et souvent, les femmes ont des problèmes sexuels parce qu'elles sont héritées du bagage émotionnel, relationnel, sexuel, culturel de leur mère et de leur grand-mère. Il faut savoir que tu existes depuis beaucoup plus longtemps que tu viens de le croire. Moi, j'ai commencé à exister, grosso modo, en janvier-février 1960. Et tu me dis, toi, t'es né en 90. Oui, mais l'ovule qui est utilisé par ma mère, qui a été fécondé par mon père, en quelque chose en décembre ou en décembre 89, janvier 90, c'est un ovule qui existait depuis 7 à 8 semaines sur ses ovaires lorsqu'elle était un fœtus, lorsqu'elle était dans le ventre de ma grand-mère. Donc j'existais déjà dans le ventre de ma grand-mère, à 50%. Donc tu vois, tu as un bagage émotionnel lourd. C'est pour ça qu'il y a une filiation à travers la mère, je dirais qui est quasiment charnelle, et tu as une dimension à travers le père, le chromosome Y, où on peut retracer tous les chromosomes Y de tous les hommes de l'humanité. Et on situe le premier homme, le Adam, en Guinée, si je dis pas de bêtises. En Guinée, ou le golfe de Guinée, ou un peu au sud du Cameroun. Je te conseille d'aller voir ça. Ça s'appelle les haplogroupes. Je mettrai le lien dans la description. Tu pourras voir la carte, littéralement. On peut voir les années et on peut voir la ramification de ces hommes. À partir de la sortie de l'Afrique, ensuite vers l'Asie, vers l'Amérique, vers la Polynésie, vers Tahiti, Hawaï, vers l'Australie, vers l'Europe, etc. C'est extraordinaire. C'est pour ça que aussi, tu vois, on prend le temps de s'apprivoiser parce que on se connaît pas tous, on a des bagages, etc., on a des expériences, mais aussi parce qu'on a des vécus différents, on a des points de vue différents. Et ça, c'est un truc que disait Dale Carnegie. Dale Carnegie, il a été reproché par Napoleon Hill, il lui disait oui, Dale Carnegie, il était dans la flatterie. Non, Dale Carnegie, il était dans je pars du principe que je veux que la relation, elle se passe bien. Après, ça veut pas dire ne pas mettre des limites. C'est sûr que si tu lis Dale Carnegie et que c'était un nice guy, ça va pas bien se passer. Mais si tu lis Dale Carnegie et tu sais mettre des limites, des boundaries saines, franchement, c'est le meilleur livre de l'humanité. C'est le meilleur livre de l'humanité. C'est un livre de bienveillance absolue. C'est un livre de compréhension. Je parle encore de l'histoire du fils et du père. Il y a le père qui s'excuse auprès du fils parce que tu es encore jeune, tu es encore petit, tu ne sais pas tout. Moi, à ton âge, je ne savais pas tout, etc. Et donc, c'est ça. C'est apprendre à s'apprivoiser. Et c'est pour ça que tu pars du principe, il y a des deux choses que c'est intéressant, parce que je regardais des vidéos de Orion Taravan, qui est un psychologue américain, PsychAxe, je mettrai les liens dans la description, si j'oublie, dites-le moi, parce que faut parfois je regarde pas les vidéos, mais il dit, à un moment il y a un mec qui mettait dans un commentaire, et c'était vrai, most women don't like most men, et c'est vrai, la plupart des femmes ne sont pas attirées par la plupart des hommes. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les femmes ont des préférences skewed, on dirait, biaisées. Pour une femme, un homme moyen, c'est un homme dans le 60e percentile. Alors que techniquement, la définition de la moyenne, c'est le 50e percentile. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que la plupart des femmes finiront sans homme. Ou alors vont se contenter d'un homme qu'elles n'aiment pas. Ou par qui elles ne sont pas attirées sexuellement, physiquement, monétairement, tout ce que tu veux. Et tout simplement, la raison est d'autant plus vraie aujourd'hui que la plupart des mecs sont castrés. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo, tu as été castré, où littéralement tu n'as plus le pouvoir de l'agression. Et l'agression, c'est pas juste taper des gens. L'agression, c'est aller vers un objectif. Agredior au sens latin du terme, agressusum, dire je vais vers, j'avance vers, je me dirige vers. Ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire taper la gueule sur quelqu'un, ça veut dire foncer vers un objectif et se concentrer sur l'objectif. Et donc, le fait de s'apprivoiser, ça veut dire quoi d'autre aussi? Ça veut dire, parfois, lorsque tu vas t'éloigner avec ta famille, donc je reviens sur la famille, tu vas devoir réapprendre à connaître les gens, même des amis. Il y a des choses à rattraper.
Moi, tu vois, j'ai choisi de vivre au Canada, et ça me prend un petit peu de temps pour, lorsque je rentre en France, pour me réaligner avec le cerveau de ma mère, le cerveau de mon frère, le cerveau de mes amis en France. Parce que je vis différemment, je vis des fuseaux horaires différents, une attitude différente, une longitude différente, je vis avec un climat différent, je vis avec des gens différents. Et on part tout de suite toujours du principe que on connaît trop les gens, et c'est ici, etc. Ça, je vais donner un exemple, tu sais, tu vas à une réunion de famille, il dit « Oh, il a bien grandi, alors t'es toujours en train de faire ça ?» Les gens, ils sont restés bloqués à l'image la plus ancienne de toi. Ils sont pas capables de te poser des questions. Ils sont pas capables de dire « Où en es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu as envie de discuter déjà ?» S'apprivoiser, c'est juste dire ça. Dire « Est-ce que tu as de l'espace pour qu'on discute ?» Non, les gens, ils arrivent, ils t'imposent leur présence. Ils t'imposent leur existence. C'est pour ça que moi, lorsque je fais un vœu de silence, c'est extraordinaire. Alors les gens, ils savent plus quoi faire, et les gens, ils viennent me faire chier, littéralement. D'ailleurs, je pense que j'en referai un. Je vais voir quand est-ce que je vais faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vidéos pendant un petit moment, ou alors j'en ferai à l'appel, et ensuite je mettrai les trucs comme ça, et voilà. Mais c'est ça, c'est simplement ça. Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est prendre le temps de s'apprivoiser. Il faut apprendre à s'apprivoiser, il faut apprendre à se réapprivoiser. C'est ce que dit le renard au Petit Prince, dans le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est vraiment un beau conseil. C'est-à-dire aussi s'apprivoiser soi, apprendre à se connaître. Moi, il m'a fallu du temps pour apprendre à me connaître. Moi, je sais que par exemple, quand je suis fatigué, je parle beaucoup. Et les gens, ils me reprochent de parler. Ils me disent « Ah, Thomas, il parle trop. » Non, mais c'est littéralement, j'ai un handicap. J'ai un handicap. Je touche même de l'argent de la part du gouvernement du Canada à cause de mon handicap. C'est pour te dire, quoi. Et j'avais une carte de la maison des personnes handicapées à Paris, je me souviens, à la MDVH, parce que c'est un handicap que j'ai. C'est un handicap neurologique. Comparé aux personnes normopensantes ou neurotypiques, je suis handicapé. Je parle vite, je pense plein de choses, et parfois c'est pas toujours évident, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire un truc comme les autres, etc. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Donc prends le temps de... La clé, c'est la question. La question est la clé. Lorsque tu prends le temps de poser des questions et de découvrir, et que tu n'imposes pas ta vision sur les autres, tu verras, c'est différent. Là, j'ai des amis qui en ont fait les frères récemment, et parce qu'on pense tout savoir. On oublie d'être humble. Quand tu as 18 ans, et que ton père il en a 50 ou 60, et que toi tu crois lui apprendre la vie, sois un peu humble. Je dis pas que tu dois être à 100% dans la réception, mais tu es probablement entre 90 et 80% dans la réception. Tu vois? Bon, par contre, si tu lui parles de rétention familiale et qu'il ne connaît pas, c'est sûr que là tu vois un avantage. Mais quand tu lui as dit ce que c'est qu'être un homme et comment il doit mener sa famille, etc., c'est bon, t'as vu 3 vidéos sur YouTube et toi t'as pas d'enfant, on va se calmer les gars. C'est ça. Mais ça t'empêche pas de poser des questions et de réfléchir. Tu peux ne pas être d'accord aussi. Tu peux écrire dans ton journal, tu peux, voilà, pondérer. Donc je fais un petit plug ensuite, j'ai fait un programme pour aider les hommes à avoir une sexualité plus épanouie et éventuellement à reconquérir leurs femmes. Voilà, c'est le premier dans la description. Sinon, merci de ton écoute, merci pour tous les gens qui me soutiennent. Beaucoup de gratitude, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait travail difficile, surtout lorsqu'il n'en a pas envie. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.